Nous avons donc dégraissé les grappes. Bon, là, toute la boîte est ouverte. Nous voyons les 3 grappes. La boîte vide, la sachet où il y a les parties transparentes et un sachet où j'ai scellé les décalcomanies pour pas les laisser très exposés à l'air. Et maintenant, donc, dans cette vidéo, nous allons aborder le dégrappage des pièces. Mais avant d'aborder ce dégrappage, c'est-à-dire comment dégrapper, nous allons, dans cette vidéo, montrer qu'il y a quand même une première étape avant le dégrappage qui est, au lieu de passer à comment dégrapper directement, se dire quand et quoi dégrapper. Le dégrappage des pièces de maquette, ce n'est pas comme les vendanges où on doit dégrapper le plus possible de grappes de raisin pour le mettre le plus en plus dans sa haute. Pour les maquettes, cela obéit à une méthode et surtout répondre à 3 questions. Quand, quoi et comment. Pour le comment dégrapper, cela fera l'objet d'une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons étudier le quand et le quoi. Donc là, je suis à la dernière page de la notice et je vais faire un agrandissement sur les avions. Vous le voyez, en haut de l'avion, il y a 2 pièces fragiles. En bas de l'avion, il y a aussi une pièce fragile. Pour ces pièces qui sont fragiles, il n'est pas judicieux de les dégrapper dès le départ. Il est préférable de les dégrapper vers la fin, au moment où elles doivent être utilisées. Pourquoi? Pour 2 raisons. Elles sont petites et au dégrappage, elles peuvent se perdre. Elles sont fragiles et si on les monte un peu trop tôt sur l'avion, lors de la manipulation, elles peuvent se casser. Donc, il est préférable de les laisser sur la grappe et les poser au dernier moment. Maintenant, je vous montre la deuxième page et on va s'intéresser à la case numéro 5 que l'on va agrandir. Comme vous le voyez, la pièce numéro 29 est un manche à balai qui comporte 3 couleurs et la question que l'on peut se poser, n'est-il pas judicieux de laisser cette pièce sur la grappe afin de la colorier au lieu de l'enlever de son support? Donc, une autre raison aussi de ne pas dégrapper immédiatement. Maintenant, je suis aussi sur la page numéro 2 et qu'est-ce que l'on remarque? Que pour les cases de 1 à 8, il s'agit du cockpit. La case numéro 9, c'est l'hélice, numéro 10, c'est les mitraillettes. Si nous descendons plus bas, nous voyons que la case 11 et 13 est aussi le cockpit. Donc, il serait judiciable de dégrapper au départ que les pièces qui concernent le cockpit, c'est-à-dire les cases de 1 à 8 et de 11 à 13. Donc, pour le quand dégrapper, évitez de dégrapper tout de suite les pièces fragiles. Évitez de dégrapper des pièces qu'on peut peindre sur leur support avant de les dégrapper. Et surtout, dégrapper par bloc. Ici, par exemple, dégrapper d'abord toutes les pièces concernant le cockpit. Tout ça, donc, c'était les 3 chapitres du quand, c'est-à-dire quand dégrapper. Toujours sur la deuxième page, et la question que l'on peut se poser aussi, c'est quoi dégrapper? Et vous voyez tout à fait en haut de la page numéro 2 qu'il y a des pièces numérotées de couleur rouge et qui sont barrées. Eh bien, ces pièces ne sont pas à dégrapper. On voit ici 2 hélices, alors qu'ici, on voit tout à droite une hélice qu'il faut dégrapper. Alors, pourquoi c'est ainsi? Parce que tout simplement, certains constructeurs de maquettes, par exemple ici c'est un S199 de Avia. Si ça se trouve, ce constructeur de maquettes a fait aussi le Messerschmitt, puisque l'Avia n'est rien d'autre qu'un Messerschmitt modifié. Et dans le Messerschmitt, si ça se trouve, ce qui a été barré doit être inclus dans l'avion. C'est-à-dire au lieu de faire des grappes pour le Messerschmitt Bf109 et pour l'Avia S199, ce sont les mêmes grappes, mais on ne prend pas les mêmes pièces. C'est une économie pour le constructeur. Donc regardez bien ce qu'il faut dégrapper aussi. C'est pour ça qu'il y avait aussi la question quoi dégrapper. Il est inutile de dégrapper les pièces pour rien. Donc,
En conclusion, on a abordé le camp dégrappé. Le plus tard pour les pièces fragiles, certaines pièces qui peuvent être coloriées directement sur la grappe et pour lequel c'est plus facile, et le dégrappage par bloc, par exemple dégrapper d'abord le cockpit. Et on a vu aussi le quad dégrappé. Sur le quad dégrappé, nous avons vu qu'il y avait des pièces qui n'étaient pas forcément à dégrapper. Après avoir abordé le quand et quoi du dégrappage, j'aborde maintenant le où, car les pièces dégrappées doivent être accueillies dans un dispositif pour ne pas être dispersées, ne pas être perdues. Donc si vous n'avez pas d'atelier, vous pouvez récupérer des petites boîtes en plastique du commerce. Par exemple, celle-ci, vous voyez, c'est tout simplement un pot qui contenait du fromage blanc avec des framboises et du coulis. Là, ça contenait, je pense, des boulettes de viande. Là, ça contenait du riz. Vous voyez, il y a différentes tailles. Les plus grandes tailles, vous pouvez les garder pour le fuselage. Et pour les autres pièces, pour les plus petites pièces, vous pouvez garder les autres boîtes suivant leur taille et suivant vos besoins. Là, je vous ai montré quelques exemplaires, mais vous pouvez les collectionner et avoir autant de boîtes dont vous avez besoin pour ranger vos pièces. Bon, ce sont des tupperwares qui ont été vendus avec de la nourriture. Bon, maintenant, rien ne vous empêche d'acheter des tupperwares du commerce, un petit peu plus cher, mais pas trop. Maintenant, vous pouvez acheter un autre dispositif qui ne coûte pas une fortune non plus. C'est pour les bricoleurs, ça sert à ranger des vis, des clous. Et vous voyez, vous avez des petits tiroirs dans lesquels vous pouvez ranger des pièces, des cockpits, des hélices. Bon, ça contient pas énormément, mais bon, voilà, ça peut être pratique aussi, mais vous voyez, on peut pas ranger de fuselage. Éventuellement, le fuselage, vous le placez au-dessus. Maintenant, si vous voulez ranger aussi dans ces petits tiroirs le fuselage, vous pouvez acheter ceci. Vous voyez, c'est des tiroirs aussi. Et il y a des tiroirs un petit peu plus grands. Et vous voyez, ceux-là sont très larges. Et on peut ranger un fuselage d'un avion au 1/72e. Largement, comme vous voyez. Voilà, donc vous pouvez tout ranger dedans. Et les petits tiroirs sont un petit peu plus grands, comme vous le constatez. Un petit peu plus larges. Bon, ça coûte pas une fortune non plus, mais dans ce genre de dispositif, vous voyez, vous pouvez tout ranger, toute la maquette que vous allez faire, c'est-à-dire les pièces dégrappées. C'est bien aussi si vous n'avez pas d'atelier, c'est-à-dire que vous pouvez, une fois que vous avez fini, vous pouvez le ranger. Un autre dispositif assez sympathique, ça vous permet d'avoir une vue sur tout. Vous voyez, vous ouvrez. Et une fois que vous avez ouvert, vous ouvrez le couvercle, et vous voyez que vous avez plusieurs compartiments. Vous voyez que vous avez des petits compartiments pour les petites pièces, des compartiments moyens, des gros compartiments qui peuvent contenir ici largement un fuselage. Bon, ici il y a des outils entre-temps, mais vous voyez tout ce genre de mallette avec plusieurs compartiments de taille très variable qui peuvent contenir des plus grandes pièces au 1/72e. Bon, à moins que ce soit un bombardier, là c'est autre chose. Mais ça vous permet aussi de bien ranger vos pièces dégrappées. Et vous pouvez mettre des post-it dessus. Bon, on le verra plus tard, ça. Là, je vous montre juste le matériel. Une fois que vous avez fini, si vous n'avez pas un atelier à vous et que vous faites ça dans une pièce quelconque, vous refermez et toutes vos pièces sont dans la boîte. Bon, maintenant, si vous préférez la méthode casier, voilà un dispositif un petit peu plus grand, qui contient aussi des tiroirs. Bon, là, j'ai déjà rangé des choses dedans, comme vous le constatez, qui sont de même longueur que le dispositif de couleur noire que je vous ai montré. Vous voyez, donc c'est assez grand, ça peut même contenir un fuselage en 1/72e, et comme vous le voyez, il y a des casiers un petit peu plus gros. Voilà, des casiers un petit peu plus gros, qui peuvent contenir peut-être un empilement de pièces ou des pièces un petit peu plus hautes.
Et il y a même un très grand casier en bas. Bon là, il y a des choses dedans, hein, parce que je suis en train de faire quelque chose. Bon, il y a un très grand casier en bas où vous pouvez mettre un gros fuselage au 1/48e, hein, pourquoi pas. Hein. Un bombardier, je pense pas, hein, mais vous pouvez toujours mettre un fuselage ou un 48e. Donc là, c'est si vous avez envie d'investir dans un système à tiroir un peu plus vaste. Et ce système aussi, si vous n'avez pas d'atelier, peut se déménager très facilement. Et en aparté, cela n'a rien à voir avec le rangement des pièces dégrappées, mais j'ai récupéré il y a peu de temps une boîte de maquettes où les maquettes étaient entassées les unes sur les autres, avec un mélange d'avions, de chars, de locomotives, enfin, et tout ça a été mélangé et cassé avec toutes les pièces mélangées aussi, et ça a été un peu compliqué de remettre de l'ordre, et d'où l'utilité des tiroirs. Alors, comme vous allez voir, j'ai réussi à trier l'ensemble de certaines pièces. Par exemple, ici, voilà, j'ai réussi à recoller et à récupérer tout ce qui allait ensemble. Nous allons voir aussi, là, voilà, j'ai récupéré. Alors, où c'est que j'ai récupéré autre chose aussi? Alors, voilà. Vous voyez ici, c'est bon la catastrophe, hein, comme vous voyez, hein, tout est écrabouillé, même les roues, tout ça. Mais j'ai réussi dans cette caisse où tout était mélangé à récupérer toutes les pièces qui allaient ensemble. D'où l'importance du tri. Ce qui fait par exemple que dans le deuxième tiroir, j'ai réussi à mettre toutes les pièces que j'avais réussi à recoller. Vous allez voir. Hein. Par exemple, rien que ce canon d'artillerie était divisé en 6 pièces dans la caisse. Il a fallu que je retrouve les 6 pièces et que je les colle ensemble. Ici, vous voyez, j'ai regroupé 2 figurines. Ici, une Bugatti. Ici, une voiture de Formule 1. Voilà. Tout n'est pas fini. Vous voyez ici, il y a des trains d'atterrissage plus ou moins mélangés. Ici, des trains d'atterrissage que j'ai rangés par paire. Je dois retrouver à quel avion ça correspond. Vous voyez, l'état des avions est parfois complètement catastrophique. Hein. Vous voyez ici, j'ai mis les grosses pièces. Il y a 2 avions. J'ai mis les grosses pièces à part. Et pour cet avion-là, j'ai mis les petites pièces dans un tupperware. Là aussi, j'ai dû les récupérer dans la grosse caisse et les trier. Ce travail de tri a été très utile, car comme vous le constatez, j'ai réussi à récupérer des locomotives, hein, qui étaient complètement écrabouillées et dont les pièces étaient séparées. J'ai réussi à récupérer certains avions, hein. Celui-là était particulièrement difficile car le train d'atterrissage était complètement écrabouillé en petits morceaux. J'ai réussi à, comme il y avait c'était mélangé avec des grappes, j'ai réussi avec des grappes à reconstituer un peu le train d'atterrissage. Donc, comme vous le constatez, le tri des pièces est très important. Donc après le dégrappage, préparez, même avant, préparez une structure qui va accueillir les pièces. Je vous ai montré un certain nombre de structures que vous pouvez trouver facilement sur Amazon ou des tupperwares récupérés alimentaires ou des tupperwares achetés, mais préparez le terrain avant. Voilà, la prochaine vidéo sera consacrée à comment dégrapper. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo par semaine. Un pouce bleu me ferait plaisir. Et je vous souhaite bien du plaisir à faire des maquettes.